Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de sciences physiques dans lequel nous allons ensemble étudier et observer les changements d'état de l'eau. Mais avant de commencer, je souhaite vous signaler que ce cours sera découpé en 3 parties que j'ai volontairement ciblées de 3 couleurs. La partie numéro 1, la voici, qui est la partie que nous ferons intégralement ensemble et qui sera de couleur verte, composée de 4 pages. La partie numéro 2, la voici, qui sera de couleur orange. Je vous aiderai à la faire, partiellement, mais vous devrez trouver certaines réponses tout seul. La partie numéro 3, la voici, qui est de couleur rouge, qui sera donc plus compliquée, partie dans laquelle vous êtes censé travailler tout seul. Je préfère faire ainsi car ça me permet de rendre la difficulté graduelle. Alors je précise à tout le monde que vous pouvez imprimer ce cours pour pouvoir travailler directement dessus, mais vous pouvez aussi directement modifier le fichier PDF que je mets à votre disposition. Attention, si vous choisissez de modifier directement ce PDF, pensez à 2 choses. L'enregistrer dans votre ordinateur, sinon vous allez perdre tout ce que vous allez modifier. Donc par exemple ici dans ce PDF, vous voyez, je peux écrire des choses. Après, il faudra que je l'enregistre. De la même façon, ici, je peux sélectionner des réponses. Donc, une fois ce cours terminé, pensez à enregistrer dans votre ordinateur. Par contre, les croquis et les graphiques, alors dans cette partie-là, les croquis et les graphiques, je vous les donne. Voici le graphique et voici le croquis. Mais dans les prochains cours, donc la partie orange et la partie rouge, il faudra les faire sur papier libre. Voilà. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Alors, première partie de ce cours. Partie facile, on est dans le vert, je vous aide, on va observer la solidification de l'eau pure. Avant de commencer, on va réaliser une petite introduction. Introduction qui rappellera le cours précédent. Donc, le changement d'état, c'est quoi? Eh bien, le changement d'état d'un corps, c'est le passage de son état physique actuel à un autre. On note le changement d'état d'un corps est le passage de son état physique actuel à un autre. On vérifie qu'il n'y a pas de faute. Le changement d'état d'un corps est le passage à un. Ok, parfait. Si je prends un exemple, le voici en dessous. Je choisis de mettre de l'eau à l'état liquide dans un congélateur. Eh bien, je vais observer quoi dans quelques heures? Que cette eau à l'état liquide est devenue de l'eau à l'état solide puisqu'elle s'est transformée en glaçon. Par exemple, lorsque vous mettez de l'eau à l'état liquide dans un congélateur, vous observez quelques heures plus tard que celle-ci s'est transformée en glaçon, c'est-à-dire un état solide. Donc, cette eau à l'état liquide a subi un changement d'état qui va s'appeler une solidification. Un changement d'état, une solidification. Voilà pour cette introduction du cours qui rappelle la séance précédente. Alors, grande problématique numéro 1, comme l'indique notre titre dans la partie verte, observation de la solidification de l'eau pure, eh bien voici ma problématique, comment observer l'évolution de la température de l'eau au cours de sa solidification. Pour répondre à cette problématique, je vous propose donc une démarche scientifique en 6 étapes. La première, écrire la liste des matériels dont on va avoir besoin pour réaliser l'expérience. Je vous propose toute une liste de matériels ici qu'on peut trouver dans un laboratoire de sciences physiques. Eh bien, on choisira les matériels à l'intérieur de cette liste.
Ensuite, on va dessiner un croquis de l'expérience avec des légendes. Donc ici, il est déjà dessiné, hein, ce croquis, voilà. Ensuite, on va rédiger un mode opératoire, c'est-à-dire un protocole, une succession d'étapes qui vont nous permettre de réaliser l'expérience. Une fois qu'on aura écrit ce protocole, on va réaliser l'expérience, relever toutes les valeurs qu'on a besoin de relever et observer attentivement ce qui se passe au cours de l'expérience. On tracera une courbe d'évolution de la température de l'eau en fonction du temps. Et enfin, on va interpréter les résultats de ce que l'on voit sur notre courbe et on va passer à la conclusion. Donc ici, c'est la liste de matériel. Ici, c'est le croquis avec ses légendes. Ici, c'est le mode opératoire. Les relevés. On trace la courbe, mais pour vous, sur ce cours vert, elle est déjà tracée. On interprète les résultats et on conclut. Voilà comment on fait la démarche scientifique en 6 étapes. Ne perdons pas plus de temps, passons maintenant à l'expérience. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien présent ici dans le PDF. Logiquement, ça devrait vous ouvrir votre navigateur Internet, de préférence Mozilla Firefox ou Google Chrome. Alors, ensuite, une fois que vous allez être sur votre navigateur, vous devrez accepter d'exécuter Adobe Flash. Voilà. Donc, vous cliquez sur le petit logo et vous autorisez. Nous allons donc travailler sur la solidification de l'eau pure. Ici, on s'aperçoit qu'on a une série de matériels, sonde thermométrique, chronomètre, eau, mélange réfrigérant, très bien. Je lis les consignes. Plongez le tube dans le mélange réfrigérant. Je plonge le tube dans le mélange réfrigérant. En fait, c'est le protocole qui s'affiche là, si vous avez bien compris. Plongez la sonde thermométrique dans l'eau. Je prends la sonde thermométrique et je la plonge dans l'eau qui est présente dans le tube. Voilà. Et enfin, j'ai plus qu'à cliquer sur mon bouton rouge pour lancer l'expérience. Alors avant de cliquer sur le bouton rouge, je vais prendre une petite feuille de brouillon et je vais refaire rapidement un petit tableau. Un petit tableau dans lequel je vais voir apparaître 3 lignes et un certain nombre de colonnes. Donc, le temps en minutes, la température en degrés Celsius et l'état de l'eau. Voilà. Au tout départ, donc, c'est 0 minutes. Et je fais des relevés toutes les 1 minute. Donc, jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi je le refais au brouillon? Parce qu'en fait, sur mon PDF tout à l'heure, je vais évidemment indiquer les résultats que je trouve. Donc, avant le début de l'expérience, notre eau est à 16 degrés Celsius dans le tube à essai. Donc ici, hein, voilà, l'eau est à 16 degrés et l'état est liquide. Alors, avant de lancer tout, je retourne sur mon PDF. Donc j'écris la liste des matériels à utiliser. C'est pas très compliqué. Je vois que j'ai un chronomètre, une sonde thermométrique, un tube à essai qui contient de l'eau et un bécher. Je vous l'ai dit, la partie verte était la partie facile. Donc là, vous avez des réponses. Eh bien, vous avez juste à les sélectionner. Donc un chronomètre, une sonde thermométrique, un tube à essai et un bécher avec un mélange réfrigérant. Voici la liste des matériels. Je continue. Alors, je dessine le croquis de mon expérience avec des légendes. Donc, le chronomètre, il sert à quoi? Eh bien, le chronomètre sert à mesurer le temps. La sonde thermométrique, elle sert à mesurer une température. Le tube à essai, lui, contient l'eau à l'état liquide que l'on veut solidifier, puisque l'objectif de ce cours, c'est d'observer la solidification de l'eau, donc le passage de l'état liquide à l'état solide. Et enfin, ici, le bécher avec le mélange réfrigérant. Et voilà, ici, j'ai mon petit croquis avec ses légendes. Je vais donc pouvoir rédiger le mode opératoire. Alors, j'ai fait quoi dans l'ordre des choses quand j'ai préparé mon expérience ici? J'ai d'abord plongé mon tube à essai dans le mélange réfrigérant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma sonde qui était là et je l'ai mise dans le tube à essai.
Vérifions s'il y a cette possibilité. Allumer et placer la sonde thermométrique dans le tube à essai. Ensuite, troisième étape, je vais devoir appuyer sur le bouton pour faire démarrer mon chronomètre et lancer l'expérience, faire les relevés toutes les minutes, puis je vais devoir tracer ma courbe et je vais devoir conclure. Alors on y va, préparer mon chrono, toutes les minutes je relève la température et l'état, je reporte les valeurs dans mon tableau, ça je le ferai après. Je vais tracer la courbe d'évolution de la température de l'eau en fonction du temps. Et ensuite, je vais interpréter les résultats et je vais conclure. Voilà le protocole que je dois suivre pour pouvoir faire mon expérience. Donc, je lance mon expérience et je reviens à mon tableau dans quelques instants. Alors, c'est parti. Donc, je clique et toutes les minutes sur le chrono, je reclique sur le bouton rouge. C'est parti. Alors, l'expérience est volontairement accélérée pour ne pas passer trop de temps devant notre écran. Je vois la température, elle est en train de diminuer ici. Hop, 1 minute et je clique. J'observe là, pour l'instant, dans mon tube à essai, qu'il ne se passe absolument rien de particulier. Je vais arriver à 2 minutes et je vais cliquer. Et je clique. La température continue de baisser, on est à 7,2 degrés. L'état dans le tube à essai, c'est toujours de l'eau à l'état liquide. L, ça veut dire liquide. Oui, je vois, c'est toujours liquide, il ne se passe rien de particulier. Par contre, je vois que la température continue de baisser. On arrive bientôt à 3 minutes. Et je vais cliquer. Hop là. Eh bien, 2,8 degrés, la température continue de descendre. On est toujours à l'état liquide. Il ne se passe rien de particulier ici, dans mon tube à essai. J'arrive bientôt à 4 minutes. Voilà. Ah, je commence à observer ici sur les bords du tube à essai des petits cristaux de glace qui apparaissent. On est à 0 degré. On a donc un mélange liquide plus solide. Ça y est, au bout de la 4e minute, le changement d'état commence tout juste à se faire. L'eau est donc en train de se solidifier. Je clique à 5 minutes. Eh bien, écoutez, on a une température qui ne bouge pas. On est toujours à 0 degrés Celsius. On a toujours un mélange liquide plus solide. On observe ici, oui, on a de moins en moins d'eau à l'état liquide. On a de plus en plus de cristaux de glace qui apparaissent. L'eau reste toujours à 0 degrés Celsius sur ma sonde thermométrique. À la 6e minute, on est encore à 0 degrés. Un mélange liquide plus solide. De moins en moins d'eau à l'état liquide et de plus en plus d'eau à l'état solide. Toujours, par contre, cette température constante. Septième minute, encore une température de 0 degré, un mélange liquide plus solide, mais on a encore moins d'eau à l'état liquide, beaucoup plus d'eau à l'état solide. Le chrono tourne. J'arrive bientôt à 8 minutes. Je vais encore cliquer. Voilà. Alors, il n'y a quasiment plus du tout d'eau à l'état liquide, c'est que des cristaux solides. La température reprend sa baisse, donc on est encore en train de diminuer en température à partir de la 8e minute. Maintenant, je vais cliquer, hop, à 9 minutes. Voilà, on laisse le chrono se dérouler jusqu'à la 10e minute. La température baisse, on n'a plus d'eau à l'état liquide, on n'a que de l'eau à l'état solide. On atteint bientôt la 10e minute. Et je vais cliquer. Voilà. Je ne touche plus à rien, je ne clique plus sur rien. Je vais reprendre toutes mes valeurs dans mon tableau que j'ai au brouillon. Donc 16 degrés, je l'avais. 11,5, c'est liquide. 7,2, c'est liquide. 2,8, c'est liquide. 0 degré, on a un mélange liquide plus solide. 0 degré, un mélange liquide plus solide. À la 6e minute, 0 degré, un mélange liquide plus solide. 7e minute, pareil. 8e minute, pareil.
Par contre, à la 9e minute, on a atteint les moins 4 degrés. Donc l'eau est repartie à baisser en température. Et là, on n'a qu'un élément solide. Et la 10e minute, on a moins 8,1 avec, cette fois-ci, dans le tube à essai, un élément solide. Maintenant, je vais tracer ma courbe. Alors, comment tracer cette courbe? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais partir, donc l'axe du temps est ici et la température est ici. Lorsque j'ai un temps de 0 minute, donc quand je me situe ici à 0 minute, ma température est de 16. Donc, je monte jusqu'à trouver 16 et je clique pour faire un petit point. Ensuite, lorsque j'ai 1 minute, je suis à 11 degrés 5. 1 minute, 11 degrés 5, 10, 11 degrés 5, voilà. 2 minutes, 7,2 degrés. 2 minutes, 7,2 degrés. Alors, 7,2 degrés. Environ. 3 minutes, 2,8. Donc 3 minutes, 2,8. 3 minutes, 2,8. Alors, c'est par ici. 4 minutes, on est à 0. 5, 6, 7, 8, on est à 0. 5. Alors, si on a mal fait notre croix, on peut recliquer dessus pour l'effacer. On est à 0 degré. 9e minute, on est à moins 4. Donc, moins 5, c'est ici. Moins 4, c'est juste en dessous. Et enfin, à 10 minutes, nous sommes à moins 8,1. Donc, moins 10, c'est là. Moins 7, 5, 6, 7, 8. Environ. Si on ne s'est pas trompé, voilà. Le petit site web sur lequel on travaille trace directement notre courbe, c'est-à-dire celle qu'on a dans notre cours. Voilà. Je vous invite maintenant à retourner sur votre PDF pour pouvoir compléter votre tableau. Alors, ici, on a 16 degrés. Ici, 11,5. Ici, 7,2. Ici, 2,8. 0, 0, 0, 0, 0. Ici, moins 4. Et ici, moins 8,1. En dessous, l'état. Donc l'état, il est liquide jusqu'à la 3e minute. Liquide, liquide, liquide. Ensuite, on a un mélange liquide plus solide jusqu'à la 8e minute. Liquide plus solide. Liquide plus solide. Liquide plus solide dans notre tube à essai jusqu'à la 8e minute. Voilà, 9e minute, notre eau est définitivement solide, ça y est, la solidification est terminée. Voilà, donc, je passe à la suite de mon cours. Normalement, si nous avions été en classe, en salle, vous auriez tracé cette courbe sur votre graphique, mais elle est déjà fournie. On va donc interpréter cette courbe et conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, première remarque, que cette courbe a 3 parties. Une première, de 0 à 4 minutes. Une seconde, de 4 minutes à 8 minutes. Et une troisième partie, de 8 minutes jusqu'à la 10e minute. Où on pourrait dire de 0 à 16 degrés, puis à 0 degré, puis de 0 à moins 8 degrés. Alors, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, sur ces 4 premières minutes, on observe que la température de l'eau, tout doucement, diminue, mais l'état de cette eau est toujours un état liquide, jusqu'à arriver à un moment crucial où nous sommes à 0 degré, à la 4e minute. Et qu'est-ce qui se passe à 0 degré? Eh bien, on observe dans notre tube à essai que l'eau liquide commence à se solidifier. Donc, on a un mélange liquide plus solide, et cela jusqu'à la 8e minute. Chose intéressante, c'est que ce changement d'état qui commence à s'opérer se fait à température constante. Car on voit à la 5e, 6e, 7e et 8e minute que la température ne varie absolument pas. Elle reste à 0 degré. On appelle cet endroit sur la courbe un palier. Une fois que l'eau est devenue complètement solide, c'est-à-dire à la 8e minute environ, eh bien on voit que la température de l'eau repart à la baisse. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire?
Eh bien, on peut tout simplement dire que l'eau à l'état liquide se solidifie à 0 degré Celsius, mais tant que cette solidification n'est pas terminée, donc là en l'occurrence c'est sur un intervalle de 4 minutes, eh bien la température reste constante, c'est ce qu'on appelle un palier. Dès lors que ce changement d'état est terminé, la température repart à la baisse. Ce que je viens de vous dire à l'instant, nous allons l'écrire donc dans la conclusion. On observe que la courbe a 3 parties. Alors, c'est parti. La partie numéro 1. Ah là, excusez-moi, j'étais resté en majuscule. Partie numéro 1. De 16 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, la température de l'eau est en train de diminuer. On ne peut pas dire grand chose de plus sur cette partie de courbe. Partie numéro 2. C'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque la température atteint 0 degré Celsius, de la glace apparaît dans le tube. L'eau commence. Alors l'eau à l'état liquide, bien entendu, hein. On va le préciser. L'eau à l'état liquide commence sa solidification. La température reste constante. C'est un palier. Et enfin, la partie numéro 3. Alors, je peux éventuellement enlever les espaces. Voilà. La partie numéro 3. En dessous de 0 degré Celsius, l'eau est à l'état solide. Et la température diminue à nouveau. Ça, c'est le constat sur les 3 parties. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, voilà. J'en conclus que l'eau à l'état liquide se solidifie à partir de 0 degré Celsius. Mais, tant que la solidification n'est pas complète, la température reste constante. C'est le palier sur la courbe. Voilà, messieurs, dames, donc on a terminé cette première partie de cours, la partie verte. Je vous avais prévenu que je ferai tout avec vous. Je vous rappelle ce que nous avons fait. On a réalisé une démarche scientifique en 6 étapes. J'ai écrit la liste du matériel dont j'ai besoin. Ensuite, je dessine mon croquis de l'expérience et je rédige un mode opératoire. Ensuite, je réalise l'expérience et je relève les résultats dans un tableau. Une fois ces résultats consignés dans le tableau, je construis ma courbe. Et pour terminer, j'interprète les résultats de ce que je vois sur cette courbe et je conclus. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette partie A. Je vous invite donc à remplir le document que je vous envoie via Pronote dès que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la partie B. Merci, au revoir.